La mole en chimie, qu'est-ce que c'est que ça? Quand on découvre cette notion au lycée, on est un peu dérouté, mais vous allez voir au final, c'est vraiment pas une notion très compliquée, et on va faire une analogie pour bien comprendre. Une mole, c'est un paquet de petites particules. Donc ça va nous servir à compter les petites particules. Ça peut être des atomes, des ions, des molécules, tout ce qu'on a envie de compter en chimie. Et du coup, c'est quoi exactement ce qu'on appelle un paquet? C'est là qu'on va faire l'analogie avec quelque chose de connu. Quand vous achetez des œufs, vous les achetez par douzaines. Vous savez que dans ce qu'on appelle une douzaine, il y a exactement 12 œufs. Donc on compte les œufs par paquet de 12, qu'on appelle les douzaines. Eh bien, une mole, ce sera exactement comme notre douzaine d'œufs, sauf que c'est pas pour compter des œufs, mais c'est pour compter des particules. Et il n'y en aura pas 12 dans une mole, il y en aura beaucoup plus. Il y aura 6,022 10 puissance 23 particules. Ce sera toujours ce nombre-là. Ce qu'on appelle une douzaine, c'est toujours 12. Ce qu'on appelle une mole, c'est toujours 6,022 10 puissance 23. Du coup, ce nombre est important. On lui a donné un nom, on appelle ça le nombre d'Avogadro. C'était le nom d'un chimiste à l'époque, et on le note Na. Ce qui nous frappe avec ce nombre, c'est qu'il est gigantesque. 10 puissance 23, c'est énorme. C'est lié au fait qu'il est utilisé pour compter des particules qui sont toutes petites, des atomes, des ions, des molécules, c'est vraiment tout petit. Ça veut dire que dans des conditions classiques au laboratoire, un être humain va manipuler énormément de petites particules. Quand vous prenez un verre d'eau, dans votre verre d'eau, il y a énormément de molécules d'eau. Donc c'est beaucoup plus pratique de compter ces molécules d'eau par mol, c'est-à-dire par gros paquet, plutôt que de donner le vrai nombre de particules. Et j'insiste, c'est toujours le même nombre par définition de la mole, c'est-à-dire qu'une mole d'eau, c'est 6,022 10 puissance 23 molécules d'eau. Une mole de carbone, ce sera aussi 6,022 10 puissance 23 atomes, cette fois-ci, de carbone. Pourquoi des fois c'est des molécules, des fois c'est des atomes? Ça dépend de ce qu'on trouve fréquemment dans la nature, c'est un peu de la culture générale. Ça ne devrait pas trop vous gêner dans les exercices. Et ce nombre d'Avogadro, il n'est pas à connaître par cœur, il sera toujours donné dans les énoncés. Ne soyez pas étonnés non plus de voir le nombre d'Avogadro avec une unité, il est exprimé en mol-1, car on trouve 6,022 10 puissance 23 particules par mol dans chaque mol de matière. Dernière remarque, parfois on voit mol avec un E, parfois on voit mol sans E. C'est la même différence qui existe entre mètre et petit m, c'est-à-dire que dans un cas, c'est le nom de l'unité, et dans l'autre cas, c'est le symbole de l'unité. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir faire? Vous devez maîtriser les conversions entre le nombre de moles, qu'on appelle la quantité de matière en chimie, et le nombre de particules. Pour faire ces conversions, il suffit de penser au produit en croix et c'est tout. Si vous avez bien compris la définition de la mole, vous avez bien compris qu'une mole, c'est le nombre d'Avogadro particules. Eh bien, on va s'appuyer là-dessus pour faire un produit en croix, et ça nous permet de faire toutes les conversions possibles. Si par exemple, on a 3 moles de CO2, alors ça veut dire qu'on a 3 fois le nombre d'Avogadro particules. 3 fois 6, 18. 3 fois 22, 66. On a donc 18,066 10 puissance 23 particules de CO2. Dans ce cas, c'est des molécules de CO2. Et on vient de faire une conversion d'une quantité de matière vers un nombre de particules. Évidemment, il faut être capable de faire ça dans l'autre sens. Si dans un exercice, on vous parle de 2,6 10 puissance 21 molécules de CO2, un petit produit en croix nous permet de convertir ça en mol et on obtient environ 4,32 10 puissance moins 3 mol. Et c'est tout, on s'embête pas, on fait des produits en croix. Alors vous avez vu une formule dans vos cours qui fait la même chose. Grand N égale petit n fois Na, avec grand N le nombre de particules, sans unité, petit n le nombre de moles, qu'on appelle en chimie la quantité de matière, dont l'unité est la mole, et Na le nombre d'Avogadro, qui s'exprime en mol-1. La formule est homogène du point de vue des unités, mais vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. On s'est débrouillé sans avec nos produits en croix. Et en plus, cette formule, elle est complètement intuitive quand on a bien compris ce que c'est que la mole. Imaginez que vous comptez des œufs par douzaine, votre nombre d'Avogadro c'est 12. Petit n, c'est votre nombre de paquets. Si vous achetez 3 douzaines d'œufs, ça vous fera 36 œufs. Vous avez 3 paquets de 12. Avec les molécules, c'est pareil. Si on compte en paquets de 6,022 10 puissance 23 particules, si vous prenez 3 paquets, votre nombre de particules, c'est 3 fois ce que vous avez dans un paquet. Bon, on vient de passer une minute sur une formule dont on avait dit au départ qu'elle était inutile. On va dire que c'est pour le plaisir. Si, c'est possible en chimie. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la mole. Et retenez bien l'analogie avec les œufs qu'on manipule souvent par paquet de 12. Les particules, c'est pareil. On les manipule par paquets. C'est juste des gros paquets. C'est-à-dire avec beaucoup plus d'entités à l'intérieur.